chaque monde, chaque étudiant, chaque intellectuel, chaque pasteur, chaque leader t'a doué pour que nous tel document. Ou même aussi passer à d'autres personnes, à des jeunes étudiants, à des jeunes intellectuels, qui pour aider à mieux comprendre question corruption ça. Alors, docteur Abel, dans l'introduction, les voix ont fait mention, Haïti est la deuxième république, vieille république après les États-Unis. Et là, nous regardons Haïti dans l'état nous y aujourd'hui. Et par rapport à États-Unis, comment expliquer ça? Après, nous, c'est deuxième république qui vient après États-Unis en termes de dépendance ou bien en termes d'histoire. Mais comment expliquer ça, docteur Abel? Sont très belles questions, Pasteur Benjamin. En fait, il y a plusieurs perspectives au cas adoptées pour expliquer le niveau de sous-développement, de pauvreté en pays d'Haïti là-dedans. Au cas fait appel, par exemple, aux perspectives sous l'histoire lointaine, comment pays en prend naissance. Moi, j'aimerais rappeler tout le monde que Haïti, son pays, qui a un niveau de complexité que peut-être en pile l'autre pays, ils comparé la veille pas gagné. C'est en fait, nous prenons naissance et c'est son bail qui est extraordinaire parce que en fait, Haïti prend naissance dans Samdarele, en communauté de souffrance. C'est deux mondes en réalité qui premier lien de solidarité yo gagné, premier type de rapport yo gagné, c'est pendant yo vini sorti côté yo sorti la grande majorité en Afrique, c'est un rapport dans la souffrance, son lien de souffrance. C'est dans cal bateau négrier yo à partir du commerce transatlantique. Ouais, le monsieur a besoin comme si bras pour yo faire capitalisme naissant avec tout ça le besoin comme ressource pour travail, il y a le plan africain en Afrique, eh bien, expérience traversée, hein, son expérience qui fait nous venir au premier socle, vraiment, qui fait nation haïtienne, non, c'est dans la souffrance. Donc, on peut remonter, en fait, dans le temps lointain, dans l'histoire longue, et il y a un auteur qui fait du travail intéressant dans ce sens-là. Ils ont divisé l'histoire d'Haïti en différentes périodes. Et il y a qui insistait notamment sur le fait que le pays a commencé vraiment à chuter à partir de l'occupation américaine, même si regard yo divergé, parce que il y a tout qui pensait période d'occupation américaine non, de 1915 à 1934, ces périodes peut-être qui étaient qu'à permettre de mettre Haïti sous la voie du développement. En fait, on peut adopter, dépendamment de type de regard ou vous les porter, ou peut aller loin. Moi-même, pour ton regard, et c'est dans ce sens, je pense que ce travail-là est assez innovant. Moi, je pense que on peut expliquer la situation Haïti là aujourd'hui à partir de 40 dernières années. Ouais, ça ne veut pas dire ça qui est passé avant, il n'y a pas de sens. Il y a des gens qui aimeraient parler de la dette de l'indépendance. Et moi-même, moi, très actif justement dans le groupe qui a bataille pour si tu as une restitution qui t'a fait de ça, dont tu es payé à la France en termes de dette ou en termes en vue de la reconnaissance de notre indépendance. Moi, m'a quitté tout aspect historique lointain ça au derrière pour me dire que 40 dernières années, yo crucial pour moi. Pour qui ça? Parce que 40 dernières années, l'on a examiné bien, ou t'as fait comparaison avec de l'autre pays, c'est pendant 40 dernières années, yo arrivé justement entrer sur la voie du développement, non seulement entrer sur la voie du développement, yo imposé comme de pays et qui comptaient parmi les premiers pays dans le monde là en termes de richesse, en termes de ça arrivé fait. Naturellement, premier exemple qui vient dans tête tout le monde pendant ma parler là, c'est la Chine. Est-ce que tu connais, enfin, supposé auditorio connaît ou connaît Pasteur Benjamin, en 1980, par exemple, la Chine te fait partie pays qui plus pauvre qui gagne yo,
la Chine était dans la même catégorie avec deux pays, tant que Tchad, le Bangladesh. Haïti était beaucoup plus loin que la Chine si nous avons considéré de mesures économiques que chercheurs utilisaient. En termes de produit intérieur brut par capita, Haïti était dans $750 et puis $769 pour plus précis, en termes de production intérieure brute par capita, par habitant en d'autres termes. Alors que la Chine, l'était au niveau de production PIB par habitant de $175 américains. Nous étions dans 769, la Chine était dans $175. Donc, au bon pays, en 40 ans, qui baille un modèle de développement que tout le monde enviait. Et moi-même, moi, allé pencher sur question la Chine pour me demander, mais ça qui passé. Bon, naturellement, premier réflexe, en fait, qui pas pour comparaison, ça bien, ou pas le jour, ou pas qu'à comparer la Chine avec Haïti, mais si, justement, ou qu'à comparer la Chine à deux pays, tant que Haïti, tant que le Tchad, parce que, en fait, si point de départ, là, il était aussi bas, c'est vrai, en termes de structure de population, en termes de ça ou gain comme ressources naturelles, etc. La Chine, son pays qui est beaucoup plus vaste. Mais toute proportion gardée, au cas toujours font type de comparaison pour dire tout qui ça qui permet en 40 ans, la Chine rive fait transition le faire pour le sortir d'un pays extrêmement pauvre à niveau de développement économique que lié qu'on y a, avec Haïti, sous regardé Haïti, en réalité, ou gain impression, c'est bas pays en fait, sous 40 dernières années. Donc, pas même à faire comparaison avec les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis, les gains ont une série d'institutions qui établissent dès le départ, et institutions ça y a révélé chaque période, c'est renforcé, et donc, on continue. Donc, comparaison avec les États-Unis, les plus malaise et les plus difficile que comparaison avec la Chine. Parce que la Chine, encore une fois, 40 ans de cela, nous tenons un niveau économique qui est beaucoup plus enviable que le niveau de la Chine. Et donc, 40 années, c'est ça pour nous. Ça qui passe dans 40 ans, ça, comment faire après? En 40 ans, la Chine fait ça le faire, et nous-mêmes, en 40 ans, c'est là, nous y est. Vous voyez? Et je pense que travail, là, travail de sociologie me fait, l'hypothèse quelques éléments de réponse à question. Et une là-dedans, c'est que nous gagnons toute une décennie nous perdu, c'est la décennie 90, nous perdu ça complètement. Ces décennies côté nous fait entamer, nous fait transition démocratique là, première élection démocratique qu'on fait, et tout de suite après, on gagne de forces réfractaires qui pourra justement mettre d'après dit, bloquer processus là, ouais, de forces économiques réactionnaires, de forces économiques réfractaires qui bloquaient justement processus là. Et à partir de là, on vient un bagage qui est installé dans la classe politique là et la classe des affaires. Un bagage qui était toujours là, soit pour retourner dans l'histoire, mais qui, dans la période de transition démocratique, les vignes réinstallées, c'est ça brûlé en rationalité opportuniste dans le texte là. Donc, rationalité opportuniste là, l'installer et la classe politique et la classe dirigeante et la classe possédante, c'est-à-dire la classe des affaires, monde qui gagne moyen pour yo ta produit dans le pays, yo vient développer un type de rapport à l'État. C'est un rapport de prédation, en fait. Il y a une prémisse qui fait sous toutes les ressources sociaux et l'État, mon cap dirige il vient dans logique justement de profiter en logique opportuniste et opportuniste de la dislocation. Donc voilà, on t'y fenêtre rapidement sur ce qui passé pendant 40 dernières années, alors que de l'autre pays, ou même le fait de bons gigantesques en avant, le cas de la Chine, c'est peut-être cas qui est évident dans ce sens.